Et salut les amis. Allez, je vous retrouve pour une courte vidéo, je pense, sur le potager de la Mélesa, où je vais vous montrer encore une récolte sur le... Alors là, maintenant, on est début août, donc des bonnes petites surprises qui arrivent. Allez, un petit tour de ce potager sous cette chaleur énorme, toujours ici, dans le sud-est de la France. Allez, c'est parti en image, on regarde un petit peu ce que j'ai dans mon potager. Allez, nous voici dans les tomates. Ici, c'est un plant de golden, donc des belles grappes qui arrivent un petit peu partout. Et c'est bien une golden. Et celle-ci, elle est mûre. Donc je vais la prendre. Voilà. Un petit peu molle, c'est parfait. Voilà, ici on est dans les tomates noires, écrimées. Elle commence à peine. Je pense qu'il faut que je la laisse encore un peu. Allez, on passe au concombre. Donc là, j'en ai encore un. Je pense qu'il peut grossir encore un peu. Celui-là aussi. Voilà, donc là, un plant de courge spontanée, je dirais. Il y a une petite fleur. Hop. On va prendre aussi un petit peu les fleurs pour faire des beignets. Hein, pourquoi pas. Voilà. Je vois aussi qu'il y a un mix avec... ça doit être des fleurs de soit concombre, soit melon. On va voir. Ah bah, voilà. J'ai la réponse. Ici, c'est concombre. Donc voilà, hein, c'est juste pour vous montrer qu'ils arrivent bien à cohabiter, ce beau monde, alors que c'est pas moi qui les ai plantés. Ça s'est planté tout seul parce que j'ai jeté mes déchets végétaux où dedans il devait y avoir des graines de courgettes, concombres. Voilà. Donc je prends encore des fleurs. Parce que je vois qu'il y en a. Donc ça c'est de la courge, hein. Je sais pas ce que c'est comme courgette, mais on verra. Voilà. C'est rigolo parce qu'il faut fouiller. Ah, un beau petit melon. Donc ça c'en est un vraiment que j'ai laissé pousser spontanément. Hein. Donc j'ai pas anticipé sur la graine. Donc vraiment ça a germé au meilleur moment, j'imagine. Hein. Et donc j'en ai maintenant, donc ça va arriver à maturité, pardon. Oh là là, et un gros cornichon. Un gros concombre. Bah, celui-là, je peux le prendre. Hein. Celui-là, je peux le prendre. Voilà. Et... Voilà. Allez, on passe à côté. On passe là. Voilà, bon, je pense qu'elle grossira pas plus. Hein. Je pensais qu'elle allait un peu plus grossir. Une petite aubergine zébrina. Bon, pas très productif. Mais celle-ci aussi. Hop là. Voilà, elle commence à jaunir. Hein. D'ailleurs, je pense qu'elle sera un petit peu plus dure que celle-ci. Voilà. Et ça fait toujours 2 petites aubergines à manger. Ah, il y en a encore une petite qui va arriver. Voilà. Oh, je dois avoir de la patate aussi à récupérer là-dedans. Est-ce que je me chauffe ou pas? Ça, c'est la question. Alors ensuite,
Bon, comme on va faire un petit apéro sympathique avec des copains, ben je vais, on va se faire un petit carpaccio de betterave. Donc je vais prendre, je pense, deux betteraves. Les plus belles, celle-ci un peu plus petite, celle-ci elle est bien. Et celle-ci, elle est bien, celle-ci. Voilà. Voilà. Les feuilles, je les donnerai aux tortues. Voilà. Je viens de prendre aussi un petit bouquet de basilic. Ça ira très bien en accompagnement. Et regardez là. Elles sont belles ces tomates. Donne trop envie. Allez, j'ai un truc à aller voir. Parce que donc j'ai Marc qui m'a donné des petits conseils sur la récolte du melon. D'ailleurs, il fait le potager de Casper, si vous voulez aller voir sa chaîne. Une chaîne très sympa d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Donc voici mon super beau melon. Et il m'a dit donc que lorsque le pédoncule se craquait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le pédoncule se craquelle? Ou est-ce que c'est ça dessous? Donc Marc, si tu regardes la vidéo, avant que je le coupe, tu peux me dire s'il est mûr ou il n'est pas mûr. En tout cas, il est énorme. C'est la première année que j'ai un melon aussi énormissime. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, je suis en train de voir, regardez là, des graines de pommes de terre, je pense. Voilà. Donc Marc, help. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, si vous avez la réponse. Est-ce que je dois le prendre maintenant ou pas? Voilà, dites-moi ça. Je vais le laisser encore un petit peu. Je pense que ça changera pas grand-chose si je le laisse un peu plus. Oh là là, mais j'en ai encore. Oh là 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 là. Ah ouais, donc vraiment, qu'est-ce que ça donne le melon cette année? Je pensais pas, l'année dernière j'étais un peu sceptique. Alors là, du coup, cette année, pas du tout. Oh là là, mais c'est quoi ces ballons de... Oh là, ils sont énormes. Ils sont énormes. Bon, celui-là, il est clairement pas mûr. Ah, celui-là, on dirait qu'il se craquelle. On va regarder ensemble. Ah, mais il se fait aussi bouffer. Ah, celui-là, il est bouffé. Donc, on va voir. Il se craquelle un peu. Celui-là, je vais le prendre. Voilà, encore une belle courge jette qui a commencé à partir un peu. Elle est énorme, là, elle est bien verte, c'est super bon. Voilà, j'ai pris encore quelques fleurs. Je vois qu'il y a encore une fleur que je peux aller prendre là-bas. Et aussi une belle courge que je laisse, j'avais oublié, hein, que je laisse venir en courge pour faire des soupes cet hiver. Voilà les amis, je vous présente donc la récolte du jour en ce début du mois d'août. Encore une superbe récolte, en tout cas qui fait bien plaisir pour les yeux, pour le ventre, pour le cœur, pour la tête, enfin tout. Donc vraiment, je vous invite vraiment à chacun à cultiver, à continuer à faire votre petit rôle de jardinier chez vous. C'est juste topissime. Voilà, c'est ainsi que se termine ce petit tour du jardin de potager d'Ala Meleza. N'hésitez pas encore à vous abonner, à partager.
et puis à me faire des retours par message. C'est très sympa en tout cas de voir qu'il y a des gens passionnés aussi qui aiment voir et puis qui partagent également. Voilà, donc merci et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!